Dans Jean chapitre 14e, à partir du 18e verset jusqu'au 20e. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père. Et vous êtes à moi. Et que je suis en vous. Que Dieu ajoute la bénédiction à sa propre parole. Veuillez prendre place, je prends Jean 12. À partir du 20e au 21e verset. Quelqu'un crée que du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaida en Galilée et lui dirent avec insistance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Et ce soir je parle, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Acte 14, 8. À l'Istre s'était assis un homme, un pente de pied, boité de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Je souligne cela. Celui qui était dans les besoins. Alors lorsque Paul se tenait devant l'assemblée, lui avait un besoin tellement impérieux. Toute son attention était accordée à Paul. Pourquoi? Puisqu'il avait un besoin tellement urgent. Peut-être les autres, leur attention n'était pas accordée à Paul. Peut-être ils n'avaient pas de besoin impérieux. Alors si ce soir tu es venu avec un besoin urgent, tu peux aussi être dans le même état que cette personne. Car la même attitude produit le même résultat toutes les fois. Pour que Jésus-Christ soit le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il faut que les mêmes circonstances qui avaient produit un miracle hier soient aujourd'hui les mêmes circonstances. Et Paul fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Est-ce que quelqu'un est en train de se remplacer à la place de cette personne? Cette personne avait la foi. Et cette attitude de Paul avait capté cela. Il s'adressa à cette personne. Vous savez, avec le réveil, moi je suis venu introduire le prédicateur. Et si le prédicateur venait à 5 minutes, je ne dois pas respecter ce que j'ai préparé comme des notes. Je dois mettre les notes à côté. Laissez le prédicateur conduire la réunion. Pour dire même juste maintenant, si le prédicateur vient maintenant et qu'il t'adresse une parole, comme tu es dans le besoin, si tu vois que réellement mon temps est arrivé, la même chose qui s'était produite avec cet homme peut se produire encore.
Paul n'a pas imposé la main à cette personne. Il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. De la même manière que je peux dire à celui qui est gravement malade, qu'immédiatement quand je parle ici, reçois la guérison de Jésus. Et ceci ne demande pas l'imposition de main. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Paul n'était pas un ange. Il était né d'une femme et d'un homme. Un homme du sang de l'homme comme moi. Il était serviteur de Dieu comme moi. Il a dit à un homme, lève-toi et marche. Et cet homme a cru aux paroles d'un mortel. De la même manière que ce soir, si tu ne marches pas, soit dans l'attitude de cette personne, il y a une possibilité que tu marches aussi. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lincaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Alors j'avais beaucoup apprécié le frère qui a chanté ici, car il a chanté ma prédication. Alors j'ai compris que vous croyez que Dieu peut devenir un homme. Mais si nous voudrons voir Jésus, je crois que c'est notre besoin ce soir, c'est notre désir ce soir. Et je lis un peu quelque chose. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. Ce dimanche 26/6 1960. Ah, donc des fois quand je quitte le bureau avec quelque chose dans la pensée, j'oublie même à me présenter. Donc vous comprenez mon émotion. Au paragraphe 66. Et une situation très remarquable existe particulièrement aujourd'hui. Et tu n'es très frappant d'en voir les parallèles. Écoutez là quelque chose. Les gens aujourd'hui se demandent, où est ce Dieu qui a ouvert la mer rouge? Nous lisons la Bible. Il est écrit que Dieu est celui qui avait ouvert la mer rouge. Et un peuple comme vous a dû marcher au milieu de la mer rouge. La question est que où est ce Dieu là aujourd'hui? La deuxième question, où est ce Dieu qui a guéri les lépreux? Toi et moi, nous étions pas là quand il guérissait les lépreux. Nous avons seulement lié qu'il guérissait les lépreux. Une autre question, où est ce Dieu qui a délivré les captifs? C'est une question que nous nous demandons ce soir. Écoutez la réponse du prophète. Et pourtant, c'est Dieu dont les gens posent la question. C'est à portée de la main. Ce Dieu-là est à portée à leur main. Et s'ils ne veulent pas recevoir cela, pourquoi? Pour la même raison qu'avaient les autres. C'est trop contraire. C'est inhabituel. Et maintenant, je suis dans
Ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Notre foi. 29 7 60. Paragraphe 21. Nous avons été purifiés par le sang de Jésus. Et je crois dans une religion et dans une sainteté pure, absolument du Saint-Esprit. Je crois qu'un homme qui est lavé de la vie du péché fait totalement de boire, de mentir, de voler et tout le reste. Je crois qu'il vit pour Dieu. Parce que l'esprit qui est par lui, c'est l'esprit de Dieu. Et cet esprit les conduit et les guide dans la justice et la sainteté. Pour que Dieu puisse vivre en lui. Faire sa volonté en lui. Or, il n'y a donc qu'une seule différence qui empêcherait que Jésus soit les mêmes qui marchaient en Galilée. Que celui qui est avec nous ici ce soir. Je viens de Lubumbashi, ça fait tellement très froid. Ici, ça fait tellement chaud. Comprenez avec cette écriture qu'il y a déjà un Jésus parmi nous. Jésus dit encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Il y a des catégories de gens. Jésus peut être ici. Certains voient Jésus. Certains ne voient pas Jésus. Oh, laissez-moi vous dire. En Jésus que Marie avait engendré, il y avait Jésus ainsi du frère Branham. Jésus c'était un tabernacle dans lequel le Seigneur Jésus-Christ habitait. Alors celui qui a fait la promesse d'être avec nous, ce n'est pas le corps de Marie, mais le créateur qui demeurait en Jésus. Or, pour que ce Dieu-là puisse agir, il a de l'obligation, il y a des conditions. Il faut qu'il trouve un temple, un corps dans lequel il peut entrer et agir. Alors notre prière, quand il serait là, qu'il vous ouvre les yeux pour que vous ne puissiez pas voir l'homme, mais que vous puissiez voir le Jésus. Comme sa promesse est que le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. J'aime frère Branham. Il dit que celui qui est avec nous ici ce soir, dans chacun de nous, Branham dit maintenant, rappelez-vous le Jésus dont je parle, c'est la troisième personne qui est le Saint-Esprit, lequel est en vous. Dieu en vous. Amen. Messieurs, nous voudrons voir Jésus. Je suis en train de détailler Jésus ce soir. De telle manière que vous ne puissiez pas manquer à l'effort. Je suis dans le message, les dons et les appels sont sans repentir. 0003 1950. 0003 1950. Paragraphe 6. Jésus a dit, je le peux si tu crois. Le père était venu avec la femme qui était malade. Et jura que Jésus puisse guérir cet enfant. Alors Jésus dit, je le peux si toi tu le fais. Si tu veux être guéri ce soir, tu seras guéri. Si tu veux être délivré, tu seras délivré. La volonté parfaite de Dieu
c'est que tu sois en bonne santé. La volonté parfaite de Dieu, c'est que tu sois libre. Si tu n'es pas libre, cela dépendra maintenant de toi. Écoutez ce qu'il dit, qu'il déclare. Alors, Branham a dit, oh, pour croire Dieu, la plupart des gens ont besoin de quelque chose. Quelque chose de visible. Quelque chose qui nous voit. Et qui représente Dieu. Écoutez, nous n'adorons pas un Dieu vent. Non, un Dieu imaginaire. Non, ces gens-là de Branham adorent un homme. Exactement, nous adorons un homme. Car Dieu n'est pas un animal. Il n'est même pas un bois. Il est un homme. Il dit créons l'homme à notre image. Si l'homme a des oreilles, il créa l'homme à son image. Un Dieu qui a les oreilles. Moïse l'a dit, je désire te voir. Moïse, tiens-toi sur le rocher. Un Dieu passa. Il a vu un animal. Il a vu Dieu. Un homme. Dans Genèse 18, Abraham a assis chez lui. Notre bien-aimé l'a chanté ici. Les jeux au fait qu'Abraham avait vu, ce n'était pas un animal. C'était un homme de chair. Un homme qui peut manger, qui peut boire. Notre foi, ça c'est différent. Et la foi de cette église, nous croyons Dieu dans la chair humaine. Un Dieu qui peut manger, un Dieu qui peut porter les habits. Et maintenant, la foi d'Abraham, ce n'est pas la foi des miracles, ce n'est pas la foi des guérisons. Même le pentecôtiste en non. La foi d'Abraham, c'était de croire l'homme et l'appeler Dieu. Ce que je dis, c'est biblique, n'est-ce pas? Je n'invente rien. Écoutez, Jacob un jour, j'ai toujours prêché pour Dieu. Un Dieu invisible et surnaturel peut échapper à nos besoins. Il peut nous laisser en l'air. Jacob avait des visions. Il priait. Il voyait des visions. Malgré les visions, l'impossibilité était toujours devant lui. Un jour il pria, il a vu l'échelle descendre, les anges montaient descendre. Malgré cette vision, l'impossible était toujours là. Un jour il était à genoux en train de prier. Il a senti une main humaine le toucher. Lorsqu'il a regardé, un humain était là. Un homme de chair était là. Jacob l'a saisi. Jacob l'a dit. Dans la vision, tu m'as fui. Dans les rêves, tu m'as fui. Dans la prophétie, tu m'as fui. Maintenant, il était impossible. Tu es devenu un homme. Tu ne peux pas me fuir. Laissez-moi vous dire, si Dieu ne devient pas un homme, vos difficultés resteront toujours ainsi. Alléluia. Pour que Dieu puisse résoudre un problème ce soir, il doit devenir un homme. Est-ce que quelqu'un peut avaler cela? Merci Seigneur. Je sens que la divinité est en train de s'installer. Lorsque la divinité s'installe, la scène peut changer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il s'agit de Dieu. Il peut s'incarner dans un homme. Jacob l'a
dit, la situation doit changer. Ce soir, la situation doit. Comment vous croyez Dieu dans la chair humaine, la situation doit. Il y a une veuve croyante dans la Bible. C'est que tu t'en délis les Tishimites. Il y avait une crise terrible. Elle est allée à genoux avec toute sincérité. Seigneur, que la farine ne termine pas. Que l'huile ne termine pas. Plus elle priait, plus la farine diminuait. Plus elle priait, plus l'huile diminuait. Vous savez quand est-ce que Dieu a répondu à cette prière? Elle a vu un homme chauve, un humain. Il dit femme, donne-moi d'abord de l'eau à boire. Vous l'allez donner, pas seulement de l'eau, mais aussi un gâteau. Comme la femme a eu la révélation. On ne connaît pas Dieu par les études faites, mais c'est par la révélation. Abraham a connu Dieu par la révélation. Cette femme a eu la révélation. C'est quand elle est allée faire ce que cet homme lui a dit que le miracle a eu. Si elle serait restée à genoux, Seigneur, tu connais, je suis sincère, il n'y aura rien. Tu sais que peut-être cette inspiration, quand il est pasteur, peut-être notre présence ce soir, c'est la réponse que Dieu t'a donnée à ta requête. Tu sais que ça peut être cela. Quand Dieu devient un homme, tout peut arriver. Je veux des gens comme ces jeunes hommes juniors. Pendant qu'il y avait des éclairs et des tonnerres, cela frappait. La fois se réveillait, il pouvait aller voir son maman. Maman, j'ai peur. Mon fils, nous sommes des chrétiens. Nous partons à l'église. Dieu est notre protecteur. Va dormir. L'enfant est parti. Il y a encore des tonnerres. Il y a encore des éclairs. L'enfant est venu. La maman lui a maîtrisé. Troisième fois, l'enfant est parti. La maman lui a dit, on pasteur a déjà prié pour nous. Tu as peur de quoi? L'enfant lui a dit, maman, dans des difficultés comme ceci, quand il y a des tonnerres et des éclairs, je n'ai pas besoin d'un Dieu que je ne vois pas. J'ai besoin d'un Dieu que je peux tenir. Tu peux aussi me tenir pour que je n'aie pas peur. Et nous avons des difficultés ce soir, n'est-ce pas? Voyez calmement. J'ai besoin d'un Dieu qui a une chair sur lui. Et je veux qu'il me parle. Merci Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous que Dieu peut prendre la chair ce soir? Puis-je vous prouver que cela est faisable? Merci Seigneur. Pour que vous sachiez que ce que nous parlons, c'est pas une théologie. Merci Seigneur. Vous qui avez des douleurs ici, vous qui avez des douleurs ici, tenez-vous debout. Je dois vous montrer qu'il s'agit d'un être surnaturel. Il est déjà ici. Vous avez des douleurs. Faites un mouvement contraire à cette douleur. C'est que la douleur ne voulait pas. Faites un mouvement contraire. Et pour l'esprit de la douleur, des inflammations, des millions, des kystes, des appendicites, peu importe les noms, par l'autorité de la
Merci Seigneur. Par l'autorité de la parole. Qui peut s'étonner toi maintenant? Merci Seigneur Jésus. Maintenant mettez-vous. Je vais vous demander dans 5 minutes de vous tenir debout pour faire le même mouvement. La douleur est partie. Il y a des douleurs qui sont en train de partir. Oh, un homme de chair n'a pas cette possibilité. Il n'a pas le pouvoir d'ordonner à un esprit de la douleur, de la maladie, et cela vous quitter. Ça doit être Dieu dans l'homme. Je sais que je ne saurais pas lire beaucoup. Quelque chose qui nous voit et qui représente Dieu. Branham a dit, je crois que l'une des choses les plus difficiles que Dieu ait jamais eu à faire, c'est d'amener un mortel à croire à un autre mortel. Qui a mal interprété devant là. La chose la plus difficile que Dieu ait à faire, voilà, c'est d'amener un mortel à croire un autre mortel. Nous ne voulons pas nous croire les uns les autres. Pourtant, nous sommes les agents de Dieu. Écoutez, je ne vous prêche pas les dieux de pierre. Les dieux de pierre. Les dieux de Paul non plus. Frère Branham a dit, pourquoi nous ne voyons pas de grandes œuvres au milieu de nous? Puisque les gens ont perdu la foi dans les hommes de Dieu. Et frère Branham dit, une part c'est la faute aux serviteurs. Il vous prêche les dieux d'autrefois. Il vous prêche les dieux de Pierre, les dieux de Philippe, les dieux de Paul. Il ne vous dit pas que les dieux de ces gens-là c'est mon Dieu. Pourquoi vous allez voir les croyants à genoux, ils commencent à prier. Toi les dieux d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, les dieux de Pierre, les dieux de Branham. Vous savez, vous n'êtes pas exactement sur la fréquence de Dieu. Pour entrer dans la fréquence de Dieu, il faut bien canaliser votre prière. Tu pries toi les dieux de William Marion Branham, toi les dieux de Jean-Paul. N'allez pas très loin avec Pierre mes frères. Allez directement ici. Ici. Aïe tanto. Ici. Un tabernacle. Pour toucher sa témoignage, pour toucher directement à Dieu. Dieu peut faire quelque chose. Aujourd'hui, ce soir, après que vous avez crié le Dieu de Branham, le Dieu de Jean-Paul, je vous parle de Dieu de Zorobabel innocent Kalou de Jésus. Quand l'ange frère Branham, si tu amènes les gens à te croire, écoutez, cela ne doit pas s'arrêter par là. Vous devriez encore croire votre pasteur, croire celui qui vous prêche. Pour que Dieu prenne une forme, il doit prendre la forme de celui qui se tient devant vous. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Voyez-vous que Jésus peut devenir visible? Voyez-vous que Jésus est en train de devenir visible? Un bonjour, frère, on va prier sur quelqu'un. Alors, frère, on lui pose la question. Est-ce que tu as la foi d'être Dieu? Il dit oui, j'ai la foi. Est-ce que tu crois que Dieu est ici? Il dit oui,
je le crois et je le vois même. Regarde frère Branham Osier. Frère Branham a dit, tu es courageux et retourne tu es. Amen. Amen. Pas de hommes courageux ce soir. Comme cette femme qui avait l'hémorragie. Elle a dit si j'arrive à toucher même son habit, j'aurai la réponse. Merci Seigneur. Si tu peux juste dire un mot sur ma situation, j'aurai la solution. Je suis en train de te frayer une fois. Si tu peux dire un mot, j'ai reçu des femmes avec des protocoles d'écho, 3 protocoles d'écho que les médecins ont dit il faut opérer. Vous savez ce que je demandais à ces femmes-là? Qu'est-ce qui te prouve qu'il faut être opéré? Le médecin m'a dit. Est-ce que le médecin n'est pas un homme? Il dit médecin c'est un homme. Tu as quitté chez toi sans la maladie. Tu avais des petites malaises et autres. Tu arrives à l'hôpital. On te dit tu as les kystes. Par un homme mortel. Tu avales ça. Tu parles, tu témoignes dans toute ta famille. J'ai les kystes. Tu as crié juste à ce que l'homme t'a dit. Alors vous qui avez accepté ce que les docteurs ont dit, moi je représente plus que les docteurs. Et j'ai des paroles que je vais prononcer. Si les paroles des docteurs vous sont affectées, les paroles doivent davantage vous affecter. Et ce soir, pour que Jésus soit rendu visible, je n'ai même pas besoin de vos foi. Même si vous ne croyez pas, est-il que tu es entré ici? Je vous impose la guérison divine maintenant. Je vous impose le miracle ce soir. Je vous impose la délivrance ce soir. Merci Seigneur. Écoute, merci Seigneur. Écoutez, on t'a imposé une maladie. Est-ce que tu avais la foi pour croire la maladie? On t'a imposé la stérilité. Est-ce que tu avais cru à la stérilité? On t'a imposé le chômage. Est-ce que tu as la foi? C'est une imposition, n'est-ce pas? Oh, ce sont des satanistes. Ce n'est pas Satan lui-même. Il a ses représentants. Ce sont des sorciers, les marabouts de l'espoir, des hommes mortels. Un sorcier dit, nous allons venir saisir sa maternité. Et cela arrive comme ça, en dehors de ta foi. Qu'en est-il de moi, le représentant du Dieu, qui a créé même Satan, qui est au-dessus de tout? On parle de parole ce soir. On ne peut pas faire les effectifs. Et quand je vous parle, la puissance de Dieu est déjà dans l'auditoire. Si vous avez une bonne attitude, vous pouvez sentir la puissance de Dieu. La présence de Dieu est déjà là. Est-ce que tu es malade? Toi la maladie, je t'impose. C'est une loi que je mets sur toi. Tu te sais de l'auditoire maintenant même. Peu importe la maladie, peu importe la situation, je dis peu importe la situation, moi, serviteur de Dieu, moi, auxiliaire de William Branham, moi, prédicateur de l'évangile, je déclare ce soir, tous ces gens qui sont ici sont immédiatement guéris. Commencez à faire le mouvement comme
Amen. Vérifiez la douleur. J'aimerais que tu vérifies la douleur. Si la douleur n'est pas là, tu peux mettre ta main en l'air. Si la douleur n'est pas là, je ne dis pas que tu as la foi que ça vient, mais immédiatement, la douleur est partie, mets juste ta main en l'air. Les mains sont là en l'air. Les douleurs ont disparu. La même puissance qui a fait disparaître les douleurs, c'est la même puissance qui vient de vous guérir encore. C'est la même puissance qui vient de créer d'autres matrices ce soir. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dieu peut le faire encore. S'il ne le fait pas ce soir, il a changé. S'il a changé, à quoi bon de l'adorer? À quoi bon de le servir? Nous avons consacré notre jeunesse. On devrait aussi être quelque part. Mais à cause de Christ, nous avons consacré notre jeunesse. Dieu a des responsabilités envers moi. Je suis son serviteur ce soir. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je ne me sens même pas poussé à aller. Est-ce que tu peux réellement commencer à me jouer les grands médecins ici? Le prédicateur est ici. Quelque chose est ici. Dans la présence de Dieu, les myomes peuvent disparaître. Dans la présence de Dieu, les kystes disparaissent. Dans la présence de Dieu, la cécité disparaissent. Dans la présence de Dieu, l'infirmité disparaissent. Dans la présence de Dieu, la malédiction quitte les gens. Dans la présence de Dieu, l'ombre de la mort quitte les gens. Jésus-Christ, et les mamans hier, aujourd'hui, et pour toujours. Où est le Dieu de Georgie Kante? Dans une minute, Georgie a marché. Après 9 ans et demi qu'elle n'avait jamais marché. N'y a-t-il pas les gens qui ne marchent pas droitement dans cet auditoire? Si dans une minute, une personne qui était incapable de se tenir debout à marcher, ce soir, c'est même Dieu là n'est pas vivant. Alors si tu as une difficulté de marcher, si tu as les béquilles là où tu es là, chacun cela, lève-toi et marche. Alléluia. Rien ne peut empêcher Dieu. Même pas l'incrédulité. S'il y a un incroyant, il y a aussi un croyant. Même je crois votre place. Est-ce que les petits poissons avaient la foi d'être ressuscités? Jamais. Il n'avait même pas besoin de ressusciter. Mais Dieu l'a fait dans sa souveraineté. Combien plus forte raison? Vous qui avez des besoins, vous qui avez des difficultés, vous qui êtes liés quelque part, peut-être les affaires ne marchent pas, les activités n'avancent pas. Les mêmes Dieu qui guérit les malades, ni financièrement les gens. Il est créateur. Ça ne dépend pas des études faites à mon frère. Il est question que Jésus soit révélé et tu saisisses l'occasion. Je me retraiter un cas en urgence. Il s'agit de la stérilité. Secondaire ou primaire. Si
donne le témoignage. J'en ai nombré. Dernier l'année passée chez moi, une soeur qui a fait 16 ans dans le mariage, sa mère avant de mourir l'avait dit: tu ne mettrais jamais au monde. Celui qui saisissait ta maternité, c'était ta grand-mère, elle est déjà morte. Et elle est partie avec ta maternité. Quand j'ai croisé cette femme, je lui ai dit: étant un fils de Dieu, étant restauré, la théophanie est déjà avec moi. Je peux me déplacer, aller dans le monde de ce esprit, prendre ta maternité et te remettre cela, à condition que tu me crois. Et on dit: pasteur, je te crois. La vision me dit: je dis ça y est. La maternité vient d'arriver. Nous sommes dans le mois de mai. Le mois prochain, si tu ne conçois pas, c'est Dieu qui est en train de mentir. Le mois prochain, elle a conçu. Après 9 mois, elle a mis son nom. J'ai de pareils témoignages nombreux. Pourquoi? Étant montant au ciel, il a fait le don au son. Dieu, c'est le grand diamant. Donc, le bois du calvaire, c'était le brisement de ce diamant. Ça devient des portions et des portions. Alors, lorsqu'il suscite un ministère, il prend un morceau de diamant qui est une partie de la divinité. Il le met dans cette personne. La personne doit d'abord se connaître lui-même et se croire aussi, et amener les autres à le croire. La raison pour laquelle Moïse avait échoué, il détestait dire aux gens que je suis votre délivrance. En faisant cela, il a échoué. Mais ce soir, je vous dis, le Fils de Dieu s'est installé dans des chairs des humains. Alors, je prends maintenant tous les esprits dans cette auditoire sous mon contrôle. Pour que Jésus-Christ soit reconnu comme Dieu ce soir. Alors je m'adresse à ceux qui sont liés par l'esprit de la stérilité. Peu m'importe le degré de cette stérilité. Même si ce sont des avortements répétés. Il y a une puissance de la transformation. Dans le 5e sombre, nous déclare: l'heure est venue où les membres manquants seront remplacés par la parole créatrice. Si tu n'as pas de maternité, de trompe ou de matrice, nous créons. L'homme est omnipotent. L'homme est omnipotent. L'homme a toute la puissance. Le frère l'homme peut créer. Il est un fils de créateur. Merci Seigneur Jésus. Je suis en train de recréer d'autres personnes ce soir. Un petit qui se passe qui? Un petit qui se passe qui? Un petit de la vache c'est qui? Un petit de la chèvre c'est qui? Maintenant un enfant de créateur qui est-il? Vous croyez cela? Ceux qui ont des problèmes de maternité, venez ici. Venez
ici. Si un petit qui se passe, c'est un serpent. Il a la venue de son père. Fils du créateur, c'est un créateur. Il peut créer votre matrice, votre trône. Il peut tout créer ce soir. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez pas, vous qui êtes malade, vous n'avez pas besoin que je vous impose la main. La puissance de Dieu est déjà là où vous êtes là. Vous êtes déjà guéri. Merci, merci. Je dis vous êtes déjà guéri. Écoutez, ce ne sont pas des émotions. Je sais de quoi j'ai dit. Même des millions disparaissent. Si c'est un problème de maternité, soyez ici. Si c'est un problème de la maternité, soyez ici. Je n'ai pas supérieur à sa parole. Je n'ai pas dictateur pour nous imposer une mode de vie. Il doit sa parole à refuser. Jamais. Il a dit au milieu de mon peuple, il n'y aura pas une femme stérile. Alléluia. Croyez-vous dans l'infaillibilité de la parole? Il a dit même vos femelles n'avorteront jamais. Et le Dieu qui a fait cette promesse descend ce soir. Amen. Et confirme sa parole. Alléluia. Confirme sa parole. Amen. Les esprits de la stérilité, Dieu m'avait dit, c'était au milieu de différents pasteurs innocents. Je vais désormais contempler le Zorobabel, un destructeur de grandes montagnes, des situations graves. Les médecins ont dit impossible. Comment saurions-nous que c'était Dieu qui avait dit ça? Nous sommes ce soir devant des montagnes de la stérilité. Amen. Les noms ont de l'influence. Nos yeux fermés, s'il vous plaît, là-haut dans l'auditoire. Mon tête inclinée. Merci. Alléluia.
l'occasion t'est offerte. Si tu es là, tu peux t'avancer. Je vais prier pour toi. On va te baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Qui peut donner son âme au Seigneur pour être baptisé. Même si tu as été baptisé chez les pentecôtistes, chez les catholiques, dans Acte 19, Paul a rebaptisé les gens. Dans un âge, il n'y a qu'une seule vérité. Si vous voyez ce qui se fait, c'est Dieu qui confirme la parole. Dans un âge, Dieu n'envoie qu'un seul prophète. Peu importe l'interprétation des gens, Dieu n'a qu'un seul prophète. Dans cet âge, il n'y a qu'une seule vérité qui est le message de l'air. Si tu n'as jamais été baptisé dans ce message, venez, je vais t'imposer la main, tu vas être baptisé. Moi, je ne crois pas au baptême au nom de Branham. Si on t'a baptisé au nom de Branham, il faut qu'on puisse te rebaptiser. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Même là dehors, même dans vos maisons, si vous me captez, s'il y a quelque chose qui traite avec ton cœur, pourquoi ne pas venir? Vous ne savez pas comment nous sommes en train de nous contenir, mes frères et sœurs. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Il y a un Dieu qui est permanent ici, il te voit. C'est une grâce, ne rejetez pas ça. Est-ce que tu peux donner encore ton âme au Seigneur? Savez-vous que vous vous tenez dans la présence de l'ange? Que si tu peux refuser, tu refuses l'appel direct venant de l'ange. Est-ce que tu vas te justifier un jour? Tu n'as pas la garantie de la vie. Mais ce n'est pas toujours. Est-ce qu'il y en a quelqu'un avant que je prie? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Est-ce qu'il y en a quelqu'un? Que Dieu te bénisse, chez moi. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Avant que je ne prie sur ces gens, est-ce qu'il y a quelqu'un encore? Mais il y a quelque chose qui est en train de te dire que c'est la vérité. Tu rejettes ce que tu rejettes là, c'est ça la grâce. Frère, ce que tu refuses là, c'est la grâce. Aucune église ne sauve. Tu es venu au monde seul. Tu retourneras toi seul. Est-ce qu'il y a la dernière personne avant que je ne prie? Je te bénisse, mon frère. Est-ce qu'il y en a? Vous savez que quand on rejette la grâce qui reste, ce n'est que le chaos. Il y a quelqu'un, surtout du côté des hommes ici, que Dieu traite avec son âme, son cœur, il endurcit le cœur. C'est ton affaire. Bénisse mes sœurs. J'ai besoin que vous m'invitez les gens qui n'ont pas encore écouté le message de Frère Branham Domaine.